Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment fabriquer un savon peu cher à base d'huile d'olive. Donc là, pour le cas, vous pouvez prendre de l'huile d'olive vierge, extraite à froid, qu'est-ce qu'ils disent d'autre, huile végétale pour cuisson et assaisonnement. Voilà, enfin un truc traditionnel. Donc vous prenez 288 grammes d'huile, donc pesée sur une petite balance électronique. 32 grammes de soude caustique. Prenez énormément de précautions avec cette chose, ça ne pardonne pas. Donc, bien sûr, des gants, un petit masque à oxygène, enfin voilà, enfin la totale. Combien d'eau déjà? 88 grammes, c'est ça? 80. Une casserole en inox, parce que d'autres matières, il ne faudrait pas que ça vienne à être attaqué par la soude. Un petit fouet. Donc nous allons mélanger l'eau et la soude caustique. Donc vous versez dans un bol. Alors il faut faire attention, parce que la soude caustique va monter en température. On va prendre sa température quand il va y avoir la réaction chimique, pour bien vous montrer. Donc pas faire de mélange dans un truc en verre. Le récipient en verre pourrait peut-être éclater. Donc voici. Donc je mets bien le masque parce que ça va libérer une petite vapeur qui est pas très agréable, assez toxique. Voilà. Donc on verse toujours la soude caustique dans l'eau et non l'inverse. Ça pourrait faire des projections assez dangereuses. Donc voilà, j'y vais tranquille. Tac, voilà. Alors là, ça se met à bouillir dedans. Je ne sais pas si on peut voir. Ça bout un tout petit peu. Enfin, il y a une réaction qui se passe. On va prendre le thermomètre. Voilà, il est à 0. On va le touiller un peu. On va prendre la température. Voilà, c'est assez énorme. Il vaudrait mieux ne pas y mettre les doigts. Donc je dis pas de bêtises. Hein. Donc on est à 64 degrés. Voilà. Alors on le touille bien. Je peux couper. Voilà, c'est quand ça fait. Alors après je vais prendre la casserole. Je vais verser l'huile d'olive dedans. Voilà. Je verse délicatement la solution d'eau soude caustique et on sent bien que le bol est chaud par l'intermédiaire des gants. Ce qui veut dire que sans les gants, ça ne serait pas supportable. Voilà. Et je commence à touiller. Je garde toujours le masque pendant le bazar, hein, parce que les vapeurs sont pas géniales. C'est pas parce qu'il n'y a pas de fumée qu'il n'y a pas de vapeur. Voilà, ça fait une sorte de bouillon. Voilà, quand c'est bien mélangé, on peut le passer sur le gaz et commencer à le faire bouillir. Donc j'évite de foutre la casserole à côté de la flamme. J'allume en premier. Et après je mets la casserole. Et c'est parti. Donc là ça va durer un bon moment. Je vous dis à tout à l'heure. Vas-y. Bon. Étant donné que tout à l'heure, notre solution était déjà portée à une cinquantaine de degrés, au bout de 5 minutes, à feu doux, ça ne met pas 10 ans donc à bouillir. Il faut bien touiller en même temps, vous voyez, ça bout, ça risquerait vite de déborder et faire des bêtises. Donc voilà, on touille bien, on touille bien, on touille bien. Et à un moment donné, le liquide va durcir, va devenir une sorte de pâte. Et je vais continuer à fouetter jusqu'à ce que je ne puisse plus. Donc je vous dis rendez-vous tout à l'heure. Donc là je suis passé sur un plus petit feu parce que là il commençait à y avoir des projections. Il y a des moments ça part comme un geyser, même en touillant, et ça peut être très dangereux. Donc ne pas avoir peur
de réduire au maximum le feu. Ne jamais s'arrêter de touiller, parce que sinon, voilà, vous voyez, hop. Est-ce que tu peux montrer ce qui se passe par le dessus, sans avoir peur bien sûr. Si j'arrête de touiller, voilà, ça commence à faire comme des petits geysers, et là ça peut vraiment devenir dangereux, donc on touille, on touille, on touille. Voilà, c'est très très long. Ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut prendre 45 minutes, voire une heure. Voilà, et c'est assez variable. Et à un moment donné, ça va durcir, ça va devenir une pâte. Mais je tenais à préciser ce petit phénomène-là de ne pas avoir peur de réduire les feux. C'est assez dangereux. Donc bien sûr, pas de chiens, pas d'enfants dans les alentours. Hein. Voilà. Bien se protéger les yeux. Bon, moi j'ai des lunettes, mais si il peut y avoir des lunettes de protection, c'est pas plus mal. Hein. Une fois que c'est fait le mal, ça peut être irréversible des fois ça se donne très bien. Alors, il y a une odeur de savon qui commence à venir, donc c'est bon signe. C'est bon signe, mais ça veut dire aussi qu'il y a d'autres types de vapeurs hein, qu'il faut bien se protéger. Voilà, bon, mais dès que ça commence à prendre, je vous reprends. Donc voilà, ça fait donc à peu près un quart d'heure que nous touillons. Et là, nous sommes arrivés à un point intéressant. Viens, montre. Voilà, là, c'est en train de se transformer, ça commence à devenir pâteux. Donc on sent que le fouet, vous voyez, on montre bien. Voilà, ça fait une sorte de petite mélasse. Voilà, la température au-dessus est assez élevée. Hein. Les gants, malgré qu'il y ait les gants, ça chauffe. Hein. Donc tout ça est bien normal. C'est dangereux, mais le résultat va être sympa. Voilà, donc voilà, vous voyez, là c'est vraiment la pâte qui se forme. Il faut réduire le feu. Voilà. Donc j'ai changé de récipient parce que ça prenait du volume. Voilà. Ça réduit. Et j'ai pris une spatule, parce que ça commence à devenir assez dur. Voilà, et je malaxe, je malaxe, je malaxe. Voilà, ça fait une pâte de plus en plus dure. Bon, je vais éteindre dessous, je vais finir de la malaxer. Voilà. Voilà, donc là elle est très chaude. C'est physique, hein. Voilà, je vais la malaxer maintenant sur ma planche. Donc j'enlève bien le plus gros de la casserole. Tac. Enfin, n'hésitez pas à prendre de la qualité au niveau des gants, même si c'est un peu cher, parce que c'est très chaud.
Voilà, donc je vais finir de la malaxer, comme du pain. La pâte est très chaude. Donc j'ai dû changer de gants. Les gants ménagers trop légers, la température étant très très chaude, à malaxer c'était assez insupportable. Le mieux c'est les gants Mappa pour faire tous les... C'est des Mappa aussi. C'est pas des Mappa, c'est quoi? C'est pour travaux, tout travaux. Tout travaux intenses, voilà. Bien. Vous refaites un pain comme ceci. Vous le mettez dans une assiette directement au réfrigérateur. Bien expliquer aux enfants et au reste de la famille que ce n'est pas un gâteau. Voilà, et que sa consommation peut être très dangereuse. Je vous donne rendez-vous dans 1 heure quand la pâte aura bien refroidi. Nous procéderons à une scarification du savon. 3. Donc dernière étape pour faire ce superbe savon, voilà, qui maintenant est totalement dur au bout de quelques heures là, dans le réfrigérateur. Nous allons le scarifier pour lui donner un petit aspect esthétique en coupant sur les champs. Voilà, donc on le taille comme on veut. Hein. Voilà le résultat. Certains le trempent dans le talc pour lui donner un aspect plus sympathique. Voilà. Donc après, il faut le laisser dans un torchon sec, à l'abri des enfants, de plein de choses. Celui-là, il est encore un tout petit peu agressif. Il va falloir qu'il sèche pendant une quinzaine de jours minimum avant usage. Et plus il va sécher, plus il va être moussant et agréable à la peau. Voilà. Donc ça, un pain comme celui-ci, pour 4 personnes, dure à peu près 3 mois. Facile. 3-4 mois. Voilà. Donc ça fait un savon de type surgras, donc qui est très agréable sur la peau. On a vraiment la sensation d'être propre. C'est pas quelque chose de très odorant comme les produits du commerce où on sent très bon après mais on n'a pas l'impression d'être vraiment propre. Ici c'est tout l'inverse, ça n'a pas vraiment d'odeur particulière quand on s'est lavé. On peut peut-être avant de se laver y mettre quelques huiles essentielles, mais sinon à l'arrivée on se sent très propre avec ce genre de produit. Voilà. Ceci peut servir en guise antimite dans les armoires, ou après on peut les remalaxer, leur redonner une forme et les servir en guise de petits savons autour d'un évier de salle de bain, des choses comme ça, des petits WC d'appoint, des choses comme ça. Voilà.